Bonjour et bienvenue sur 01net TV pour une nouvelle édition de 01 Drive. Souvenez-vous, lors du dernier salon de Francfort, le jury 01net avait élu une voiture, avait remis un coup de cœur à un véhicule. Il s'agissait de la nouvelle Mégane. En fait, ici, nous l'avons à l'essai dans sa version GT, puisque c'est la mieux équipée et elle intègre notamment le châssis 4Control 4 roues directrices de chez Renault qu'on va découvrir ensemble. C'est parti! Et puisqu'on a une version GT à titre assez exceptionnel sur 01 Drive, on va vous parler un petit peu de performance sous le capot. Une motorisation 1,6 litre développant 205 chevaux. Alors comme vous le voyez, c'est un peu décevant du côté juste de la finition parce que vraiment avec ses 200 chevaux et ses 280 Nm de couple, eh bien cette Mégane GT elle est très agréable à conduire et rassurante. Elle est joueuse en fait puisque on va retrouver donc ce fameux châssis 4Control avec des roues avant directrices évidemment et des roues arrière qui peuvent s'incliner de quelques degrés de façon à ce que le train arrière vous suive très bien lorsque en fait on commence à adopter une conduite un petit peu plus sportive. Et même si cette inclinaison des roues arrière est très légère, véritablement au volant on ressent tout son intérêt, que ce soit sur les routes sinueuses, sur une autoroute, dans une grande courbe ou encore en ville. Véritablement le train arrière est posé au sol et le comportement du véhicule est très sain. Renault propose sur cette Mégane GT en option l'Easy Park Assist, 350 € pour profiter de la technologie, comme son nom l'indique, du stationnement automatique. Ce stationnement automatique sur Mégane, il fonctionne aussi bien en créneau, bataille ou épi, c'est assez classique. Regardez, il suffit de rouler au pas pour que le véhicule scanne les places. Et une fois qu'il a trouvé, eh bien, je n'ai plus qu'à suivre ce que le véhicule me demande de faire, avancer un tout petit peu pour ajuster exactement la trajectoire et ensuite enclencher la marche arrière pour entamer la manœuvre. Ici, sur ce stationnement en bataille, regardez un petit peu à l'écran cette barre de progression qui m'indique en fait combien de temps encore je dois accélérer avant par exemple de freiner ou repasser ensuite la marche avant pour peaufiner la manœuvre. Une fois que je suis en place, eh bien, je n'ai plus qu'à enclencher le point mort sur cette boîte de vitesse automatique. Et voilà, le tour est joué. Petite précision en plus pour le stationnement créneau, il y a ici une dernière icône qui permet en fait cette fois-ci de sortir d'un créneau un petit peu compliqué si vraiment on n'est pas à l'aise, que la caméra et les capteurs à l'avant ne vous suffisent pas. Eh bien, cette Mégane peut prendre la main et sortir de sa place de stationnement. À l'intérieur, la découverte de cette Mégane GT commence par la spécificité, l'assise des fauteuils, des sièges baquets en Alcantara. Mais ne vous inquiétez pas, ils sont assez confortables, en tout cas de notre point de vue. On est effectivement dans une petite sportive, le maintien est bon et finalement plutôt confortable, pas trop de tape-fesses. Du côté du tableau de bord, avant de s'intéresser au multimédia, on peut toutefois décrire que cette partie haute du tableau de bord, elle est assez soignée avec effectivement le recours à des systèmes de tableau de bord moussé et en dessous quand même un petit peu trop de recours encore au plastique, que ce soit sur la partie basse du tableau de bord ou dans les portières. On va donc passer rapidement en revue cette nouvelle interface d'Airlink 2 et regardez, ça commence par un premier bon point. L'écran ici d'accueil est divisé en deux parties à peu près équivalente à la taille d'un smartphone 5 pouces, donc bien suffisant pour avoir des instructions de navigation ou encore ici consulter sa station de radio et pourquoi pas changer. Mais à tout moment, je peux par exemple dans le cas de la navigation, sur un simple clic, ouvrir en pleine page, j'ai envie de dire, les différents menus. Ici c'était la navigation et à tout moment donc je peux basculer sur la partie radio. Vous l'avez peut-être remarqué, l'écran est plutôt réactif et assez lumineux. Une autre des particularités de Airlink 2, c'est cette navigation latérale qui permet d'avoir différents menus d'accueil, ici l'assistance Renault, l'accès aux différents profils de conduite ou encore des raccourcis qui permettront d'appeler directement un contact. Ici, je retrouve à nouveau l'accès aux différents profils de conduite de cette Mégane GT. Il s'agit du système Multisense qui va automatiquement ajuster les réglages du véhicule, que je souhaite adopter une conduite confort, sportive ou neutre, c'est le mode qu'on utilisera le plus fréquemment. Un dernier mode permettra ici de personnaliser les réglages moteurs, mais aussi le style d'affichage, ce qui m'emmène cette fois-ci au deuxième écran qui est placé derrière le volant. Un écran numérique donc qui remplace l'instrumentation classique à aiguille par une dalle 7 pouces et regardez, en fonction du style de conduite que je souhaiterais adopter, je peux faire varier l'affichage selon 4 modes. Un premier assez classique, un contour à l'extérieur, la vitesse à l'intérieur, format numérique. Le deuxième est assez proche, toujours avec cette fois-ci un fond bleu
Et en plus, la possibilité de faire varier une petite portion où je vais pouvoir par exemple retrouver l'affichage de la piste multimédia que je suis en train d'écouter ou encore les différents niveaux de puissance développés par le moteur. Un troisième écran sur fond gris cette fois-ci, plutôt dédié à une conduite performance avec des petites jauges un peu façon voiture de course. Et un niveau 4, tout ce qu'il y a là encore de plus classique qui mettra notamment en avant la partie consommation avec l'affichage en temps réel du niveau de carburant consommé. Toujours dans les réglages personnalisés, eh bien, Renault ajoute aussi sa petite touche de lumière, un peu comme toute la concurrence, où en fonction du mode que vous choisirez, eh bien, vous pourrez avoir un affichage au niveau de la planche de bord et des portières, que ce soit de couleur vert, rouge, bleu, violet ou encore jaune, avec la possibilité de faire varier l'intensité. Mais il y a peut-être quelque chose qui ne vous a pas échappé, et bien là, si je pianote sur l'écran tactile, la zone ici, elle est elle aussi sensitive, mais regardez un petit peu, c'est pas franchement très joli. La matière qu'a choisi Renault ici pour encadrer l'écran, eh bien, retient très bien les traces de doigts. Et ça, c'est dommage, ça fait pas très propre. Encore une fois, ça répond bien, mais esthétiquement, c'est pas ce qu'on a vu de mieux. Et on va revenir maintenant sur un autre écran d'accueil dont on vous a parlé juste avant, le deuxième volet sur lequel on va notamment retrouver ici deux contacts favoris. Bien évidemment, il est possible de modifier ces raccourcis vers des numéros de personnes qu'on appelle fréquemment. Et on termine ce tour du multimédia avec la présence ici de deux prises USB et d'un lecteur de carte SD au centre de la console pour y brancher donc une clé mémoire. Mais il est aussi à noter que la technologie Bluetooth de cette Mégane peut accueillir simultanément un smartphone pour la fonction de téléphonie et un baladeur multimédia. Et ça, c'est plutôt pas mal puisque tout à l'heure, on vous le disait, il y a un store d'applications sur Airlink, mais il est assez pauvre. On ne trouvera pas, par exemple, d'applications telles que Spotify pour écouter sa musique. Toutefois, une bonne surprise du côté du système audio embarqué. Il est signé Bose, se compose de 9 haut-parleurs et il est plutôt puissant. On terminera sur ces services connectés par l'information trafic. La cartographie intégrée ici dans Mégane est délivrée par TomTom et pendant un an, les utilisateurs de Mégane pourront profiter du service HD Trafic. On l'a testé, il est toujours aussi efficace que sur un boîtier PND classique. Vraiment, ça c'est un bon point pour la partie navigation. Airlink 2 doit donc évoluer du côté des applications et sans doute aussi un peu du côté de la reconnaissance vocale. Écoutez, elle n'est pas super naturelle, ni très rapide non plus. Quelle rubrique souhaitez-vous? Destination. Vous êtes au menu Destination. Que souhaitez-vous faire? Adresse. Pour obtenir le guidage vers une adresse, veuillez dire l'adresse complète. 12 rue d'Oradour-sur-Glane, Paris. 12 rue d'Oradour-sur-Glane à Paris. Est-ce la bonne adresse? Oui. Je lance le guidage vers le 12 rue d'Oradour-sur-Glane à Paris. Voilà, on a donc vu plus rapide comme technologie, mais vous l'avez vu, ça fonctionne. Un petit bémol tout de même pour les stations de radio. Sur certains modèles, il est possible de dire écoutez RMC par exemple. Ici, il faudra spécifiquement lui indiquer la fréquence que l'on souhaite écouter. On vous parlait des sensations de conduite de cette Mégane GT, c'est sûr, avec ses 200 chevaux, c'est pas tout à fait un avion de chasse, mais vraiment, compte tenu de sa bonne tenue de route, on arrive à se faire plaisir, et surtout avec ce volant qui offre une très bonne prise en main, et ces larges palettes qui permettront en fait de venir en mode un petit peu plus sport, adopter une conduite plus dynamique, ou en tout cas peut-être un peu plus qu'avec le sélecteur ici de la boîte 7 rapports. Mais il y a quand même un bémol, et bien c'est qu'ici, les branches du volant me cachent beaucoup la visibilité. Ici, sur le premier commodo, dédié au contrôle des fonctions multimédia, l'accès à la radio, le volume, je ne vois pas où est-ce que sont les différentes indications et c'est la même chose pour ce commodo dédié aux essuie-glaces ou encore de l'autre côté, celui dédié à l'allumage des phares. Mais rassurez-vous, même si la critique peut paraître un peu dure, il ne faudra que très peu de temps pour prendre vos repères et retrouver toutes vos commandes, d'autant que finalement elles tombent assez bien sous la main. Et on terminera la partie aide à la conduite par le système d'affichage tête haute. Il s'agit ici d'une lamelle, c'est pas très esthétique, mais l'affichage est très clair. En couleur, on voit à la fois la limitation de la vitesse à respecter, mais aussi les indications GPS. Tout ça en couleur avec en prime, étant donné que cette Mégane est équipée d'une caméra au sommet du pare-brise, la surveillance des lignes blanches. Si jamais je me rapproche d'un petit peu trop près d'une ligne continue en bordure d'autoroute, par exemple, eh bien, le véhicule me l'indiquera à la fois par un bruit dans l'habitacle et sur l'affichage tête haute.
Et voilà, c'en est fini de l'essai de cette Mégane GT. On vous a peut-être paru un petit peu dur avec elle et pourtant, on ne regrette pas notre coup de cœur que nous lui avons décerné à Francfort car effectivement, il faut modérer un petit peu toute la critique avec le prix de cette voiture. Mégane 4 est proposée à partir de 18 200 €, Mégane GT à partir de 31 900 € et notre modèle avec ses options est proposé à 34 170. La liste des options, vous l'avez sur le site, mais surtout, elle intègre notamment parmi celles-ci le régulateur de vitesse adaptatif qu'on a testé sur la route. Ce régulateur permet en fait à partir de 50 km/h à la Mégane d'ajuster automatiquement sa vitesse en fonction du véhicule qui le précède. Elle accélère, elle freine. C'est un peu dommage quand même qu'elle le fasse seulement à partir de 50 km/h et pas en dessous, ce qui aurait permis dans les embouteillages en fait de lui laisser complètement la main. Mais on ne boude pas à notre plaisir parce qu'on en a pris vraiment au volant de cette Mégane GT et ses 200 chevaux, sa bonne tenue de route. Véritablement, c'est une bonne surprise, d'autant que vous serez sans doute d'accord avec ça, mais Renault a véritablement très bien travaillé sur le design.